Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que c'est en forme ou pâtissier aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2019, qu'elle soit pleine de joie, de bonheur et aussi de pâtisserie. Pour cette première recette de l'année, on va faire une galette des rois. Bon, je sais que l'épiphanie s'est passée, mais vous êtes nombreux à en consommer pendant tout le mois de janvier. On va faire une galette saveur pain d'épices. Ici, j'ai réalisé une pâte feuilletée inversée pour la galette. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir la recette sur ma chaîne. Allez, c'est parti, moi je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par verser le lait dans une casserole, puis on râpe le zeste d'orange, et on porte le tout à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre, et on fouette pour blanchir un petit peu. Puis on ajoute la farine et on fouette à nouveau pour bien incorporer. Lorsque le lait bout, on retire alors la casserole du feu, puis on verse en deux fois sur le mélange jaune d'œuf, sucre, farine, tout en remuant au fouet pour obtenir un mélange bien homogène. Puis on renversera le tout dans la casserole et on fait cuire sur feu moyen sans cesser de mélanger jusqu'à épaississement de la crème. On retirera ensuite la casserole du feu puis on réserve dans un saladier. La crème pâtissière à l'orange est prête, on filme alors au contact et on laisse totalement refroidir à température ambiante. On prépare ensuite la crème d'amande saveur pain d'épices et orange confite. Dans un saladier, on verse le beurre mou à température ambiante. Puis on ajoute le sucre. Et on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux. On ajoute ensuite les deux œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout pour bien les incorporer. Puis on ajoute la poudre d'amande, la cannelle en poudre et le mélange pour pain d'épices. Et on mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Et enfin on ajoute les petits dés d'orange confites en les séparant un petit peu avant de mélanger une dernière fois. La crème est prête, on filmera alors au contact avant de réserver environ 30 minutes au frigo et de passer au montage de la galette. Tout d'abord, après avoir laissé totalement refroidir la crème pâtissière et retirer le film, on vient la retravailler au fouet pour qu'elle soit bien souple. Puis on l'ajoute à la crème d'amande au pain d'épices et on mélange sans trop fouetter pour obtenir une crème frangipane bien homogène. La frangipane est prête, on réserve en poche à douille pendant environ 1 heure au frigo. Puis sur un plan de travail fariné, on étale la pâte feuilletée sur une épaisseur d'environ 4 mm. Donc ici j'ai réalisé ma pâte feuilletée inversée maison qui faisait environ 1,150 kg et je l'ai coupée en deux pour étaler les deux pâtons l'un après l'autre, donc c'est plus facile et j'ai obtenu ainsi 2 disques de pâte pour ma galette. Une fois étalé, je découpe un disque de 28 cm à l'aide d'un cercle à pâtisserie. Puis
Puis on retire le cercle et l'excédent de pâte et on obtient ainsi un premier disque de pâte. On recommencera ensuite la même opération pour le second. Puis une fois les deux disques coupés, on les réserve environ 1 heure au frigo en les farinant légèrement entre eux pour éviter qu'ils ne collent. Après repos, on dispose un premier disque sur une plaque et on garnit de crème frangipane en laissant une marge d'environ 4 cm sur les bords. On lisse très légèrement la crème, puis on dépose la fève dans la crème, donc plutôt sur les bords. On mouille ensuite les bords de la pâte avec un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau. Puis on dépose très délicatement le second disque de pâte feuilletée pour recouvrir. Et on soude bien les bords en appuyant suffisamment pour éviter que la galette ne s'ouvre à la cuisson. On réserve ensuite la galette 20 minutes au congélateur. Pendant ce temps, on prépare la dorure en ajoutant le colorant alimentaire jaune au 2 jaune d'œuf pour obtenir une couleur un petit peu orangée et on bat bien à l'aide de la fourchette. La dorure est prête. Quand la galette est bien froide, on viendra alors la retourner sur un plat, donc la surface bombée doit se retrouver en dessous. Puis on badigeonne toute la surface de dorure à l'aide d'un pinceau. On met la galette 30 minutes au frigo. Puis après repos, on applique une seconde couche de dorure. Donc surtout, on ne badigeonne pas les bords de la pâte feuilletée avec la dorure, sinon elle ne va pas se développer à la cuisson. Puis à l'aide de la lame d'un couteau, on réalise les décors de son choix sur la galette, donc faites attention à ne pas trop appuyer. On réalise également des cheminées en perçant la pâte au centre et un petit peu sur les extrémités. Puis on réserve la galette minimum 2 heures au frigo. Après repos, on dispose la galette sur une plaque allant au four avec une feuille de papier cuisson, puis on préchauffe notre four à 190 degrés et on enfourne 10 minutes. On baissera ensuite la température à 170 degrés et on prolonge la cuisson encore 40 minutes. Donc il faut vraiment que le feuilletage soit bien cuit. Et enfin, à la sortie du four, on peut appliquer un sirop sur notre galette pour faire briller et on remet 3 minutes au four, donc je vous mettrai la recette du sirop dans la barre d'infos. Et voilà, la galette est terminée, bon appétit à tous! Ma galette des rois saveur pain d'épices est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous allez tester la recette. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.